Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance hebdomadaire. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour vous pour la semaine qui commence le 3 juillet 2023. Nous voilà aux vacances d'été. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, intemporelle, qui peut ne pas vous parler, qui doit interpeller quelque chose à l'intérieur de vous, que ce soit de façon confortable ou inconfortable. Si le message résonne, c'est qu'il y a probablement une raison. Donc, je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le recul nécessaire. Si vous voulez une guidance ou une voyance privée, contactez-moi au mail indiqué sous la vidéo. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser un petit message de l'oracle de la triade sur les énergies générales. On fera un tirage avec le Béline de Gabriel Sanchez pour les énergies générales. Et pour le sentimental, on utilisera le tarot de la sauge blanche. Les messages annexes vous seront délivrés avec les portes de l'intuition et l'oracle du peuple des sages. Vous aurez un choix de 3 cartes à faire, 3 piles on va dire. Et vous choisirez l'une des 3 en fonction de votre intuition, les 2 ou les 3, comme vous voulez. Voilà, c'est parti. On va voir tout de suite ce que la triade a à nous dire d'une manière générale. Alors, bon, c'est tombé tout seul. Ici, avec la carte de la racine, il y a manifestement des problématiques familiales qui causent des soucis, puisqu'on a le nadir qui est tombé. Ici, on nous parle de problèmes liés à la famille. Il semblait qu'un succès ait été prononcé. Il y a quelque chose dans le passé qui s'est bien passé, mais on voit que là, en ce moment, on est dans des énergies plutôt négatives, la tête au fond du seau. On essaye tant bien que mal de se sortir, grâce à son intuition, de cette situation. Il y a de toute façon, pour moi, un éloignement physique et psychologique. Il est question d'un message qui est probablement d'ordre professionnel, ça peut être un contrat qui se termine et qui permet justement d'accéder à une forme de guérison. J'ai l'impression qu'il y a un contrat professionnel qui a été compliqué et qu'on a dû laisser derrière soi. On a fait les efforts qu'il fallait, il y a probablement eu une formation. On voit que là, vous êtes au creux de la vague, et parce que probablement que ça affecte votre situation familiale. Alors vous voyez, c'est du général, ça peut ne pas interpeller tout le monde, mais il y a vraiment cette notion de dépression. Là, on est plus dans la dépression que dans la déprime, hein, c'est un cran au-dessus. Et on voit que ça affecte l'équilibre de la famille. Vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. On voit que c'est un événement passé. Il y a eu une période heureuse et on voit qu'il y a eu une période plus récemment douloureuse avec un licenciement ou un changement de travail qui a amené probablement cette dépression, ce nadir. Voilà pour les énergies de la semaine. On va regarder sur le plan général ce que le Béline a à nous dire. On va voir s'il y a une carte qui veut bien sauter ou pas. Et sinon, on fera une petite coupe, histoire de voir. Alors, on a le hasard et l'appui. Ici, on a des énergies quand même très bénéfiques, très puissantes. On a un petit peu le même graphisme, si vous regardez, entre l'aigle et la carte du hasard. Il y a une espèce de protection. Ici, on est dans les deux cas, on est sous des cartes de Jupiter, hein, donc c'est la chance dont il faut savoir se servir, c'est l'appui, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un ami, ça peut être un appui qui se manifeste d'une façon morale, mais qui peut aussi également se manifester sur le plan physique, par de la finance ou de l'aide de façon très pragmatique. Je ne sais pas, vous déménagez, vous avez besoin de bras, voilà, on vient vous aider. C'est un exemple, hein.
Ici, le hasard n'en est pas un. On met les bonnes personnes pour vous aider sur votre route. Donc c'est une semaine avec des énergies plutôt positives. En plus, derrière le hasard, on a l'amour, les honneurs et l'intelligence. Donc on est dans quelque chose qui est en train de se construire après une période de stérilité où les choses ont été difficiles probablement pour vous si vous êtes une femme ou si vous êtes plutôt dans une énergie féminine de réceptivité. On voit que quelque chose s'est terminé, que ça a été compliqué. Voilà un peu les énergies générales au Béline. On va faire un tirage en 5 cartes pour voir un petit peu comment va se dérouler cette semaine. Alors, il y en a une qui a sauté, même deux. On a la réussite, la pensée, l'amitié. Ici, les questions effectivement d'une réussite, d'une reconnaissance, on va être plus sur du pragmatique, du professionnel ou financier avec ce type de carte. La pensée, l'amitié, effectivement, c'est la reconnaissance de vos pairs. Il peut aussi s'agir d'une relation amicale, voire d'une relation sentimentale, où vous avez une réussite qui se matérialise dans les faits, dans la 3D. On va essayer de voir ça de façon un petit peu plus précise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais en prendre 5. Et en dos de deck, on a encore une fois l'appui, la stérilité. Donc on a le dos de deck, l'appui, on a le dos de deck qu'on avait à la coupe. Hein, donc l'appui, la stérilité, la table. Alors, nous avons la réussite, encore une fois, l'héritage, la méchanceté, la sagesse et les honneurs. Les amis, on a une magnifique semaine, même si on voit que votre réussite amène quand même une forme de jalousie. Hein. Vous avez, au centre du jeu, vous avez la méchanceté. Donc, on voit qu'il y a de la jalousie, qu'il y a des pics, il y aura probablement des paroles blessantes. Mais majoritairement, vous maîtrisez complètement ça grâce à énormément de recul, une grande sagesse, une grande maturité, hein, avec justement la carte de la sagesse. Et les honneurs rejoignent la carte de la réussite pour vous parler d'une réussite professionnelle complète et entière. L'héritage nous parle du fait que vous êtes en capacité d'utiliser vos compétences, vos connaissances, tout ce que vous avez acquis comme expérience sur le plan professionnel pour vous tirer de toutes les situations. Sur le plan professionnel et financier, j'ai vraiment aucune inquiétude. On annonce une semaine vraiment sur les chapeaux de roue où vous allez sortir du lot. Il y a une grande réussite et il y a aussi une reconnaissance de vos pairs. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et forcément, quand on réussit très bien, on attire une forme de jalousie, d'envie, d'où la carte de la méchanceté en plein milieu de la semaine. Moi, je vous invite à prendre le recul nécessaire, je vois que vous le ferez, ne pas se laisser perturber par ces énergies annexes qui, en fin de compte, vous n'y pouvez rien si vous réussissez, hein, vous le devez à votre travail, à votre persévérance. Ceux qui sont jaloux n'ont qu'à se retrousser les manches et faire en sorte de changer leur destinée. Voilà, donc une chouette semaine, en tout cas, sur le plan professionnel et financier. Vous me ferez vos retours en commentaire, ça me fera plaisir de les lire. Alors, sur le plan amoureux, on va utiliser le tarot de la Saule blanche. Un tarot très joli qu'on m'a offert avec des animaux. Et très sympathique. Alors là, qu'est-ce qu'on a qui saute? On a, vous avez rendez-vous avec votre destin. La roue de fortune, en plus, c'est symbolisé par Anubis, donc la renaissance et la mort sur le plan égyptien, donc dans la mythologie égyptienne plutôt. Vous avez rendez-vous avec votre destin. En dos de deck, on a le 9 de coupe, magnifique. Faites un vœu les amis, et surtout, ne le dites à personne. On a les amoureux juste derrière le 9 de coupe. Ah bah, ça présage quand même un sacré tirage. Alors, on va faire une petite coupe. Quand elles sont grandes, elles tombent, et quand elles sont petites aussi. Alors, on a le 2 de bâton, donc il y a de l'hésitation, mais il y a des nouvelles aussi qui arrivent.
une nouvelle perspective en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Nous avons le roi d'épée et les amoureux. Très probablement que vous êtes dans une situation où vous avez déjà un lien amoureux, ou en tout cas vous pensez à quelqu'un. Le magicien derrière les amoureux et le 9 de bâton, c'est une personne probablement plus jeune que vous. D'habitude, le magicien, c'est le trentenaire, mais l'idée, c'est vraiment que c'est une personne qui a au moins 10 ans de moins que vous. Avec le 9 de bâton, c'est une personne qui a porté des fardeaux assez compliqués. On a la tour derrière, donc probablement quelqu'un qui sort d'une rupture ou de la fin d'une relation. On voit que ça a été compliqué pour cette personne et que là, ou lui ou vous, on voit qu'il y a un positionnement. Je pense que vous avez déjà eu une relation avec cette personne. Vous, si vous êtes une énergie féminine, vous êtes vraiment dans le don et dans l'amour. C'est une relation qui, pour le moment, n'a été, on va dire, que sur le plan charnel, c'est-à-dire il n'y a pas eu de construction. Il n'empêche que avec la carte des amoureux, on sent quand même qu'il y a, c'est plus que juste de l'attirance. Il y a aussi un positionnement intellectuel avec le roi d'épée. On va trancher, on va se dire les choses de façon claire et nette et précise. Il se peut que le roi d'épée ici, ce soit en fait une reine, donc ça peut être tout à fait être l'énergie féminine, hein, puisqu'on avait l'impératrice derrière et la reine de coupe. Alors, on va faire un petit tirage en 9 cartes pour voir de quoi il retourne sur le plan sentimental pour cette semaine. Quelles sont les énergies? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. On va voir le deck quand même. Hop. Et nous avons la tempérance. La tempérance qui vous parle de transformation, qui vous parle de guérison, qui vous parle de patience, d'amitié, d'harmonisation, avec le magnifique soleil derrière et le scarabée, donc qui parle aussi de transformation. C'est assez extraordinaire. Bon, déjà, c'est pas mal. Je regarde si vous voyez bien le jeu. Oui, alors au milieu, on a le 5 d'épée, le 4 de bâton, 7 de coupe, 9 de pentacle, 3 de coupe, le hiérophante, le 7 de bâton, le 9 d'épée et le chevalier de pentacle. Ici, on est quand même essentiellement dans des énergies, comment dire, plutôt lentes de souffrance. On a beaucoup de choses qu'on a encore besoin de digérer. On n'a aucune lame majeure. On avait des lames majeures à la coupe hein, qui nous donnaient une très bonne idée de l'endroit d'où vous venez, de ce qui s'est déjà passé. Ici, on n'a pas d'évolution rapide. En plus, on a un 5 d'épée en plein milieu du tirage. C'est un petit peu compliqué. On voit qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs, qu'on laisse derrière soi beaucoup de blessures, notamment avec le 9 d'épée. On aspire à l'officialisation, à la stabilité avec donc le hiérophante, le pape et le 4 de bâton. On a envie de construction, on a envie de quelque chose de solide. Il est clairement question quand même d'une période heureuse et d'une célébration dans le futur, hein, puisqu'on a le 3 de coupe ici, on a le chevalier de pentacle en dessous, donc on va concrétiser. On va concrétiser. Les autres cartes, les autres lames mineures, nous indiquent plutôt des énergies au fil du temps, jour le jour. C'est des choses qui ne sont pas forcément confortables. C'est des blessures qui sont là, beaucoup de conflits intérieurs. On se concentre sur le matériel avec le 9 de pentacle, alors que, voilà, dans un tirage sentimental, on devrait plutôt se concentrer sur tout ce qui touche à l'émotion. Je vais rajouter quelques cartes, voir si on a une évolution plus nette sur la fin de semaine. Mais on voit que c'est une semaine en fait où ça ne bouge pas énormément, même si clairement vous avez rendez-vous avec votre destin, on vous l'a dit. Hein. Donc là on a déjà une lame majeure, donc on va la conserver. Allez, au hasard, n'est-ce pas?
Et bah, tiens. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a 8 d'épée, donc c'est des blessures. Hein. On voit que c'est compliqué, il y a de l'hésitation. On est encore très très blessé. Hein. L'As de Pentacle parle d'un nouveau départ quand même qui se profile à l'horizon. C'est plutôt un nouveau départ sur le plan matériel, pragmatique. On n'est pas dans l'émotionnel là. On a quand même la force qui ressort en énergie future, donc c'est une très belle carte. Vous êtes capable de soulever des montagnes. Ayez confiance en vous, vous allez y arriver. On a le chariot, donc un succès. Là, pour le coup, on a 2 arcanes majeurs coup sur coup, qui sont plutôt sur l'axe à venir. Là, le chariot, c'est on réussit, c'est soudain, c'est rapide, on ne sait pas trop comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. On termine avec le monde, donc limite, j'ai pas besoin de découvrir le reste. Franchement, on a un avenir radieux qui est en gestation cette semaine, mais on sent vraiment que c'est là, ça frémit. On a l'impératrice ici sur le 4 de bâton, donc l'énergie féminine qui veut la construction, qui veut être au centre justement de cette histoire d'amour. On a le 10 d'épée qui nous parle bien de la fin d'un cycle où on a eu besoin de vraiment de dépasser toutes ces blessures, de les poser à terre. On a de nouveau le magicien, donc on a quand même pas mal d'arcanes majeures finalement. Le page d'épée et le 9 de bâton. Hein. C'est des cartes qu'on avait en d'autres decks tout à l'heure. Donc je vous confirme, c'est une semaine qui va être un peu dans le frémissement, c'est-à-dire que intuitivement, vous allez sentir qu'il se passe des choses dans l'invisible. Ça va pas forcément se manifester cette semaine, mais on sent là, avec toutes ces arcanes majeures, on sent que c'est en devenir et que les semaines qui suivent vont être déterminantes. On pose ses bâtons à terre, on laisse ses blessures derrière soi, on clôture un cycle douloureux, inconfortable, on s'assure une stabilité financière, matérielle, on prend des décisions pour que sur le plan pragmatique, les choses se déroulent bien. On est vraiment dans l'action. Et là, c'est un petit peu comme si vous étiez sur la ligne de départ. Vous avancez vers la ligne de départ. Vous savez que c'est pas encore tout à fait l'heure, mais il est temps de se préparer. Et c'est vraiment l'impression que donne ce tirage. Vous allez aller sur la ligne de départ et quand le départ sera donné, vous serez prêt. Vous êtes en train de mettre tout ça en place et dans l'invisible, d'autres éléments sont en train de se mettre en place pour que tout se passe au mieux. On vous garantit vraiment un fort succès, un épanouissement vraiment au-delà de vos espérances. Hein. Et on voit que vous le devez à votre persévérance et à votre force de caractère. Waouh, je pense que beaucoup de personnes vont connaître un été avec des changements radicaux sur le plan sentimental. On voit que vraiment les énergies sont très bénéfiques et ça va vraiment débloquer toutes les situations qui étaient enlisées depuis un certain nombre de mois, voire d'années pour certains. Donc très bien, on va arriver à la conclusion de notre tirage. Donc on va prendre des messages annexes donc, de l'oracle du peuple des sages. Donc là, je vais en prendre 3. En d'autres decks, on a le gorille, bombe le torse. Qu'est-ce qu'il nous dit le gorille en dehors de ça? Alors, le gorille. N'accepte jamais le non-respect, tiens-toi debout et affirme ta grandeur. Un joli message à recevoir. Ensuite, les portes de l'intuition, je vais en prendre 3 aussi. Il y en a une qui a voulu sauter. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, et on va regarder le dos de deck par curiosité. On a le film
C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, donc groupe 1, groupe 2, groupe 3. Vous pouvez faire pause. Si vous voulez n'en choisir qu'un, vous pouvez en choisir deux. Vous pouvez écouter les trois. C'est comme vous voulez. Alors, le premier groupe, qu'est-ce qu'on a? On a le dauphin, l'intuition et le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Le dauphin, donc pour le groupe numéro 1. Écoute ta petite voix plus souvent. Elle est la source et le souffle de ta vie. Donc c'est assez complémentaire avec le miroir, hein, donc on vous parle d'écouter votre intuition. Le groupe numéro 2. Alors nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et vous avez la grenouille qui vous parle de renaissance. Je vais vous lire le petit message complémentaire. Des transformations bénéfiques sont à ta portée. Lâche prise et libère-toi. Donc c'est intéressant aussi avec la cohérence, on est sur des messages quand même plutôt complémentaires. Et le troisième, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait au début de la guidance. On avait le hasard dans le Béline, hein, donc c'est le coup de chance dont il faut savoir se servir. Et en message complémentaire, vous avez l'ours, la force tranquille. Et l'ours, on vous dit... Quand tu as besoin de réconfort, puise en toi l'assurance que tu es protégé. L'univers t'enveloppe de tout. L'univers t'enveloppe de tout l'amour dont tu as besoin. Donc, soyez assurés que vous êtes protégés. Et on l'a vu tout à l'heure dans le tirage sentimental, en lame majeure, on avait la force. Donc, la force tranquille. La force dans le tarot de Marseille, c'est cette femme qui est capable d'ouvrir la gueule du lion de ses mains nues. En fait, on parle ici de force psychologique. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous auront éclairé, vous aideront à prendre un chemin confiant vers la semaine qui s'annonce à vous. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me poser des questions si vous voulez. Likez, abonnez-vous, partagez, activez la cloche, enfin, vous savez, hein, tous les trucs habituels, c'est comme vous voulez. Et je vous retrouve dans une semaine pour voir si l'évolution qu'on sent frémissante se confirme. Je vous fais de gros bisous et bon début d'été.